pass you dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my... Les amis, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire un petit tirage sentimental puisqu'il y a la Saint-Valentin qui arrive très bientôt, donc j'avais envie un petit peu de sonder les énergies. Donc vous aurez deux choix par rapport au tirage, donc je vous montrerai ça après. Donc je voulais vous dire aussi que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si toutefois vous voulez une guidance ou un tirage personnalisé, vous avez ma boîte mail donc sous la barre de description. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que je propose pas mal de choses aussi sur Instagram. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est avec grand plaisir. En attendant, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. J'en ai eu quand même pas mal pour les dernières vidéos, donc ça fait plaisir. Et on est parti, je vous montre les cartes et le choix par rapport à votre tirage pour la Saint-Valentin. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve tout de suite. Coucou les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la Saint-Valentin. Donc là j'ai pris pour faire votre choix donc des huiles de massage, hein, Saint-Valentin oblige, on va la jouer comme ça. Alors donc du coup vous avez deux choix, vous avez donc l'huile de massage on va dire traditionnelle où j'ai mis des huiles essentielles d'ylang-ylang, de patchouli pour éveiller un petit peu l'essence, pour que ça soit un petit peu caliente. Et donc l'autre choix ça sera une bougie de massage donc à base de fleurs d'oranger. Alors peut-être que ce sont les essences de ces huiles essentielles qui vont orienter votre choix ou bien les flacons, etc. Donc je vous rappelle quand même que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc adaptez-le avec ce que vous vivez en ce moment, c'est important. Vous avez aussi en lien dans la barre de description tous les jeux que j'utilise donc pour cette vidéo, vous avez aussi le timing par rapport au choix que vous allez faire. Vous pouvez aussi, si vous voulez des tirages personnalisés, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description et aussi mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram, je fais pas mal de choses, donc si vous voulez me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Mais donc sans plus attendre, on va commencer pour ceux donc qui ont choisi ce très beau flacon d'huile de massage à base d'ylang-ylang et de patchouli. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous. Je vais mettre ça de côté parce que en plus j'ai mon chat qui est à côté. J'ai peur qu'elle bondisse sur les cartes, donc on va mettre ça à côté. Alors on est parti donc pour vous les amis qui avez choisi donc ce beau flacon d'huile. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous durant cette Saint-Valentin. Bon, ce sont des énergies qui peuvent un petit peu durer dans le temps, bien sûr, parce que bon, en plus j'utilise le tarot, donc c'est pas forcément ce qui va se passer là le jour de la Saint-Valentin, mais ça peut être des énergies, on va dire un petit peu pour février. Donc on va aller voir tout ça pour vous. Alors on va commencer donc avec deux oracles. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'influence. Elles sont trop belles ces cartes, j'aime beaucoup. Donc je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Alors du coup, je pense que là, on peut nous parler peut-être d'influence. Alors soit des personnes autour de vous qui peuvent vous influencer par rapport à vos choix, ou alors ça peut être aussi vos peurs, tout simplement, qui vous influencent pour pouvoir prendre des décisions. On voit que peut-être qu'en ce moment, justement, vous hésitez, vous avez des choix à faire au niveau sentimental, tout simplement. Donc on vous dit vraiment de vous relier à vous-même, de vous relier à votre intuition, de savoir vraiment ce que vous voulez, où c'est que vous voulez aller, parce que c'est comme ça, si vous voulez, que vous allez justement mettre fin à ces influences, parce qu'à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous allez garder le cap et puis personne pourra vous influencer et vous allez quand même pouvoir prendre la bonne décision pour vous-même, et pas en fonction des autres si vous voulez, donc et ne pas aussi écouter vos peurs, ça va être important. Donc le fait peut-être d'être en paix, de vous libérer de toute influence extérieure ou même intérieure, que ça soit vos peurs, vos blocages, je pense que ça va être important. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que là en ce moment vous êtes face à un dilemme, face à un choix par rapport au relationnel. Alors ça peut être le choix entre deux personnes, mais ça peut être le choix aussi de s'engager ou pas. En tout cas, il y a cette notion là d'être influencé. Alors c'est peut-être
aussi la personne en face de vous, hein. Ça peut être des influences aussi familiales qui font peut-être blocage en ce moment dans votre vie sentimentale, hein. C'est possible aussi. Alors, on va les voir de toute façon un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à une bibliothèque cachée de mon âme. Alors, j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc, peut-être que effectivement, vous voyez, on a la clé, on a le troisième œil. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment vous relier. C'est comme un éveil de conscience, si vous voulez, je pense que vous avez déjà les réponses enfouies au fond de vous, mais peut-être qu'il y a une influence soit de vos peurs, soit de votre entourage. Mais on vous dit de vraiment vous faire confiance et vraiment de vous relier à votre âme par rapport aux décisions que vous allez avoir à prendre au niveau sentimental. Mais je pense que vous allez y arriver parce qu'on a cette clé, on a ce troisième œil aussi. Et je pense que ça va être important pour vous de vraiment vous relier à votre cœur, hein, à votre âme pour pouvoir savoir où c'est que vous voulez aller par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va aller voir les énergies actuelles. Comme ça, vous allez justement pouvoir savoir si le tirage vous correspond ou pas. On a les blocages, un petit peu par rapport à la situation. Et puis, on a le résultat. Donc, je vais regarder, voir si vous voyez bien par rapport à tout. Oui, à peu près. Hop. Et hop. Donc, ça, je vais les mettre de côté parce que sinon, je ne vais pas avoir trop de place. On va faire ça comme ça. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Alors, hop. Et hop. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais remonter là, comme ça. Voilà. Alors, on a le monde. Alors là, ce sont les énergies actuelles, les blocages et là où vous allez. Donc, on a encore cette notion de 17. On a cette notion d'étoile qui est dans les blocages, hein. Donc, un petit peu une influence extérieure qui vient perturber la relation, soit vous ou soit la personne en face de vous, hein. C'est possible aussi parce qu'on retrouve l'étoile. On a 17, on a 16, on a 21. Vous voyez, c'est un petit peu, ça tourne autour de ça. Alors là, avec le monde, donc le monde, il vient après le jugement, hein, il vient quand même après une renaissance, après quelque chose qui a pu se passer dans votre vie. Donc avec le monde, c'est quand même une belle carte, hein, puisqu'on voit que vous vous sentez quand même à votre place, hein, en ce moment. Alors peut-être qu'on peut nous parler de voyage, on peut nous parler aussi d'un succès, mais on a le 8 de coupe et on a le départ. Alors, peut-être que vous assumez peut-être vos responsabilités suite à un départ ou à une fin de cycle, hein, parce qu'avec le 8 de coupe, on part d'une situation pour aller chercher son Graal, pour aller chercher le 9 de coupe, si vous voulez. Donc, ça peut être quelque chose qui a pu se passer au changement de saison. Alors, peut-être que là, on nous parle, hein, parce qu'on a encore le départ. Donc, on peut nous parler peut-être de départ. Peut-être c'est une personne qui habite pas à côté de chez vous. Et donc, c'est pour ça que vous savez pas quoi faire par rapport à cette situation, à savoir si vous partez rejoindre cette personne. Alors, ça vous engage quand même à laisser pas mal de choses derrière vous, hein. Peut-être une famille, peut-être un lieu de vie, hein, si vous changez de pays ou si vous changez de région. Et donc, c'est pour ça que peut-être il y a des influences extérieures de votre famille qui font que vous n'arrivez pas à choisir, ou alors ça vous influence, vous ne savez vraiment pas quoi faire par rapport à cette situation. Mais on vous dit vraiment de vous relier à vous, hein, et de vous relier aussi à votre cœur, parce que si votre cœur parle, écoutez, écoutez-le, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je pense qu'il est question de ça, une question de changement. De toute façon, vous êtes sur l'arcade 21, donc vous êtes sur l'arcade de fin de cycle aussi par rapport à une situation. Alors, soit vous partez d'une situation, effectivement, vous laissez quelqu'un derrière vous pour aller autre part et vous allez chercher votre 9e coupe parce que là où vous êtes actuellement, ça vous convient plus au niveau sentimental et vous êtes appelé à aller ailleurs. Ou alors, pour justement rejoindre cette personne qui n'habite pas à côté de chez vous, ça va vous demander quand même de prendre des décisions, de pas trop vous laisser influencer, d'être vraiment en paix avec vous-même pour pouvoir prendre la bonne décision, la décision
que votre cœur veut, quoi. Et c'est pour ça que ça va peut-être pas être facile, justement, parce que vous allez quand même laisser des choses derrière vous par rapport à ça. Hein. Ça peut être, voilà, votre façon de vie, ça peut être des amis, votre famille, etc. Mais du coup, vu que vous aimez cette personne, vous serez peut-être prêt, justement, à faire ce départ pour pouvoir la rejoindre. Donc, je pense qu'on est plus là-dessus par rapport à certaines personnes. Et puis, pour d'autres, c'est vraiment vous quittez vraiment une situation. Parce que peut-être que vous avez rencontré une autre personne, hein, c'est possible aussi. Ou alors que la relation est arrivée à son terme et puis vous décidez de quitter pour aller chercher mieux. Parce que avec le 8 de coupe, si vous voulez, vous êtes plus satisfait émotionnellement, ça ne vous satisfait plus. Donc, c'est de votre fait. De toute façon, ce n'est pas la personne en face de vous qui partira, mais c'est vous qui décidez de partir parce que ça ne vous nourrit plus et vous êtes appelé à vivre autre chose. Donc, c'est vous qui prenez la décision dans tous les cas. Alors, du coup, au niveau des blocages, on voit quand même en ce moment qu'avec l'étoile, on a le roi de denier, on a la durée. Donc, vous voyez, avec l'étoile, on a cette notion de perte d'espoir, d'être un petit peu passif par rapport à la situation. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous relier, de prendre une décision et de ne pas être dans cette position de nostalgie, de passivité, parce qu'on peut avoir ça avec cette notion de... L'étoile, c'est un petit peu Mercure aussi, c'est un petit peu la notion de la maison 6. Donc peut-être, vous avez peut-être besoin de soins, besoin d'harmonie aussi, parce que vous n'arrivez pas justement à construire quelque chose. Le roi de denier, il est très matérialiste, il arrive à concrétiser les choses dans la matière, mais vu que c'est en blocage pour le moment, eh bien vous n'arrivez pas à construire quelque chose pour que ça soit durable, si vous voulez. Et c'est sûrement peut-être pour certains le fait que vous n'habitez pas à côté, donc forcément vous n'arrivez pas à bâtir la relation parce que ça va bien un certain temps si vous voulez, mais si vous voulez vraiment ancrer la relation dans la matière, il faudra prendre une décision et peut-être que ça, si la personne n'habite pas à côté de vous, ça va vous engager de partir et de pouvoir la rejoindre pour pouvoir justement ancrer la relation dans la matière pour pouvoir qu'elle puisse évoluer. De toute façon, on est sur une énergie de 12, donc on est sur une énergie de 3, donc... Vraiment le fait d'être dans le mouvement, de pouvoir créer quelque chose, voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est pour ça, ou alors si c'est pour quelqu'un d'autre que vous partez ou par rapport à une personne, c'est parce que vous avez plus foi en la relation, vous n'y croyez plus parce que de toute façon c'est toujours la même chose, c'est toujours le même cycle, vous n'arrivez pas, la personne en face ne veut peut-être pas s'engager et donc vous restez toujours dans ce même cycle où il n'y a rien qui se passe. En fait, vous pouvez pas du tout construire cette relation parce qu'il n'y a pas d'engagement et donc du coup vous décidez vous de partir parce que c'est pas ce que vous désirez et vous désirez quand même quelque chose de mieux, quelque chose de constructif ou peut-être aussi quelque chose qui peut s'officialiser et que justement vu que ça ne se passe pas, vu que la relation on ne peut pas l'ancrer si vous voulez matériellement dans la matière, l'officialiser, faire quelque chose, vous ça vous saoule un peu avec l'étoile vous perdez espoir etc. parce que c'est un cycle sans fin et ça fait trop longtemps que ça dure donc du coup vous partez de ça pour pouvoir vivre autre chose. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre qui elle va vous apporter tout ça et donc c'est pour ça que avec ces 8 coupes vous partez et vous allez chercher votre Graal, donc c'est possible aussi, mais pour d'autres ça peut être aussi le fait que vous soyez éloigné de cette personne, vous pouvez pas justement construire la relation comme vous aimeriez le faire justement. Alors, dans les actions qui seront engagées, alors donc, on a des belles énergies parce qu'on a la maison de Dieu, on a le cavalier de bâton et on a les promesses. Alors du coup, avec cette maison de Dieu, donc on peut nous parler d'une annonce, d'une nouvelle aussi, c'est possible aussi. Donc je pense moi que les choses vont bouger, il y a quand même un déclic qui va se faire, donc soit de votre côté ou de la personne en face de vous, peut-être que le fait d'être parti, ça va le faire déclencher chez lui quelque chose. Pour d'autres, clairement là on me parle de déménagement peut-être à l'étranger avec le cavalier de bâton, pour justement un engagement, pour peut-être officialiser aussi une relation. En tout cas, on voit que qu'il y a un déclic qui se fait. Il y a peut-être une bonne surprise, une annonce, une nouvelle.
Ça peut être une demande en mariage, hein, du coup le fait peut-être que vous soyez parti parce que vous en aviez marre, ça tournait en rond par rapport à la relation, eh bien là vous allez peut-être recevoir un message durant cette Saint-Valentin parce que la personne en face de vous, si vous voulez, aura eu un déclic, aura eu quelque chose et du coup ça fait bouger la relation et du coup peut-être que vous allez recevoir un message avec peut-être une demande en mariage, hein, peut-être pas, mais bon, le fait d'officialiser, le fait d'ancrer la relation dans la matière. Et puis donc pour d'autres, eh bien vous allez justement être aligné avec vous. Vous allez ne plus vous laisser influencer par la famille, par des énergies tierces ou alors par rapport à vos peurs aussi. Vous allez vous aligner, partir de là où vous êtes parce que forcément vous êtes peut-être éloigné de votre chéri et c'est compliqué d'ancrer la relation. Et donc du coup, vous allez déménager, vous allez décider de partir rejoindre cette personne parce que vous voulez quand même que vous voyez quand même que cette relation en vaut la peine et donc du coup vous allez partir rejoindre cette personne. Donc bon, j'évoque plusieurs cas hein, parce que ça dépend ce que vous vivez vous de votre côté, mais de toute façon c'est un petit peu les énergies qu'on a là. En tout cas ça va bouger hein, les amis hein. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, vous voyez, il y a sûrement peut-être le fait de partir ou le fait de dire justement à l'autre que vous voulez autre chose dans une relation, vous voulez quand même quelque chose qui soit viable, qui grandisse dans le temps. Donc, il faut quand même que l'autre soit au courant hein, de tout ça. Donc, en tout cas, apprenez à vous connaître mutuellement. Et peut-être aussi qu'en vous rapprochant de cette personne, vous allez quand même en apprendre plus hein, par rapport à ça. Et on vous dit de prendre de la hauteur. Donc, peut-être la réflexion, le recul, le mûrissement, vous voyez, on a cette notion d'influence, cette notion d'éveil de conscience, de prendre du recul aussi par rapport à ça. Il y a peut-être aussi cette notion justement de karma par rapport à vos peurs, de nettoyage aussi, d'avoir une nouvelle vision peut-être aussi de vous-même, une espèce de renaissance hein, et de vraiment vous relier à votre cœur pour pouvoir justement prendre des bonnes décisions. On a ce cœur là, enfin ces cartes sont magnifiques. Donc du coup peut-être justement faire un nettoyage aussi, un soin énergétique. Hein, on est sur 2x4, 2 fois la stabilité, justement peut-être par rapport à vos peurs, hein, par rapport à certains qui ont peur de l'engagement, qui ont peur, bien sûr, hein, si vous faites le grand saut et que vous décidez de déménager, ça demande quand même de mettre de côté ses peurs et d'avoir vraiment confiance. Hein. Donc, il y a peut-être aussi une guérison par rapport à d'anciennes relations qui ont mal tourné, et puis du coup, vous avez peut-être perdu la foi hein, avec l'étoile en contre par rapport au sentimental, c'est possible. Hein. Mais donc, on voit quand même qu'il y a des belles réalisations qui peuvent se faire. Hein. Vous allez sûrement prendre de la hauteur, sûrement réfléchir, être aligné avec vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions, quoi qu'il en soit, par rapport au relationnel. Alors, soit c'est une personne qui va revenir, qui va avoir un déclic, soit ça peut être aussi un coup de foudre par rapport à une autre personne, et c'est pour ça qu'on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Mais en tout cas, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Donc, vous me direz en commentaire ce qui s'est passé pour la Saint-Valentin. Mais en tout cas, pour ce choix numéro 1 avec cette petite huile, il va se passer des choses. En tout cas, je vous fais des bisous les amis et on se retrouve très bientôt. Bisous! Alors les amis, on va aller voir donc pour ceux qui ont choisi la bougie de massage aux essences de fleurs d'oranger, on va aller voir tout de suite donc vos énergies pour cette Saint-Valentin. Donc je vais la poser ici. Donc on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. Alors on est parti. Alors on a le trésor, rien que ça, hein, elle est magnifique cette carte. Donc au cœur du silence intérieur résonne l'unique joyau. Donc, on vous demande peut-être de croire en vous, en votre potentiel aussi, peut-être de travailler la confiance en vous, la confiance en l'autre, la confiance en l'amour, en la réalisation de quelque chose, que vous pouvez réaliser quelque chose, ou bien que cette relation, elle peut croître comme vous en avez envie. En tout cas, on vous dit d'y croire, on vous dit d'avoir confiance. De toute façon, je pense que vous êtes guidé hein, aussi par rapport à vos rêves. Que on vous incite aussi à faire rayonner hein, votre lumière intérieure, votre puissance divine, hein, j'ai envie de dire, de briller, de ne pas avoir peur de briller par rapport aux autres, d'avoir aucune limitation par rapport à ça.
Et voyez, on a le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Donc, alors soit vous avez peut-être à harmoniser votre chakra du plexus solaire pour rayonner vraiment votre lumière intérieure, ou alors c'est vraiment une question aussi de confiance hein, avec le plexus solaire. Donc, je pense qu'il y a une notion de confiance par rapport à l'amour, par rapport à votre relation, par rapport peut-être aux chances hein, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation qui fonctionne. Alors peut-être que on vous demande de vous respecter, de vous faire respecter par rapport aux autres. Hein. Peut-être qu'il y a un rééquilibrage, alors peut-être des soins énergétiques que vous voulez faire pour harmoniser votre chakra. Ça peut être bien aussi afin d'apporter beaucoup plus de confiance, de travailler aussi sur vos blocages, sur vos peurs. Peut-être que ça va vous aider justement par rapport à une relation sentimentale ou par rapport aux relations en général. Hein. C'est possible aussi. Donc pour vous, on est vraiment là-dessus hein, par rapport à cette notion de confiance, par rapport à l'amour, par rapport à l'autre, peut-être par rapport aux autres histoires aussi que vous avez vécues, par rapport à votre passé aussi, c'est peut-être ça. Alors là, on va aller voir les choses en 3 temps. Donc on va aller voir un petit peu les énergies actuelles, on va aller voir un petit peu les blocages et puis l'issue de tout ça. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec le tarot. Alors, on a, voilà, donc plusieurs énergies déjà. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en blocage. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être remonter celle-ci un petit peu. Je vous les montrerai hein, de toute façon. Et donc, l'issue de tout ça. Voilà. Donc, écoutez, je vais mettre ça là en attendant, puis on va aller faire ça crescendo. Alors, l'énergie actuelle, donc on a la carte des amoureux et on a l'as de bâton. Alors, avec l'amoureux, on peut voir que peut-être qu'il y a un équilibre, il y a peut-être une harmonie en ce moment, peut-être avec vous-même hein, aussi, c'est possible. On voit aussi potentiellement un choix, donc soit vous, soit la personne en face, parce qu'on voit quand même, il y a 3 personnes sur cette carte. Donc il y a cette notion de trancher hein, par rapport à une situation, de faire un choix. Donc là c'est peut-être ça, cette notion de confiance par rapport à une relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible encore pour le moment et vous voyez pas trop d'issue par rapport à cette relation, mais on voit avec l'as de bâton quand même, on est sur une énergie de 1, donc on est sur une énergie de nouveau départ, c'est quand même assez rapide, hein, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée récemment. Et il y a eu un départ quand même assez rapide, assez passionnant, hein, parce qu'on est avec une énergie de feu, avec les bâtons. Donc c'est quand même quelque chose de fuego, quoi, j'ai envie de dire, de passionnant. Hein. Ça peut être aussi lors d'un voyage, on peut nous parler de ça, ou un voyage qui va être intéressant pour vous, mais on est sur cette notion d'équilibre, on est sur l'énergie de 4, donc sur une stabilité, vous voyez, entre ces 2 cœurs, donc entre 2 personnes, ou alors entre votre raison et votre cœur, un équilibre peut-être à trouver par rapport à ça. Et donc soit vous, soit la personne en face. On voit aussi avec la carte des amoureux, c'est quand même une carte d'amour aussi, hein, mais je pense qu'il y a quand même cette notion alors soit de triangulaire, hein, c'est possible pour certains si ça vous parle comme ça, ou alors cette notion de confiance, à savoir si l'autre personne ne voit pas une autre personne. Vous voyez, cette notion de confiance. Alors peut-être que vous n'avez pas trop confiance justement à la personne que vous avez rencontrée récemment, ou alors pas confiance au niveau du relationnel parce que vous pensez que voilà, ça va être des schémas un peu répétitifs par rapport à votre passé, etc. Donc il y a peut-être un travail justement à faire sur le chakra du plexus solaire, mais en tout cas on vous dit de croire en vous, de vous faire confiance par rapport aussi sûrement à vos ressentis, hein, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette relation, par rapport à cette rencontre. Ça va être peut-être important aussi de
de vous faire confiance par rapport à ça, par rapport à cette nouvelle relation, ou alors si vous êtes déjà en couple, peut-être que voilà, vous sentez qu'il y a un petit truc qui va pas, quoi, et donc on vous dit de vous faire confiance quand même par rapport, faites confiance quand même à vos ressentis, et aussi pour d'autres justement, faites-vous confiance, faites confiance à l'autre aussi, et c'est pas parce que il y a des anciennes histoires où pour lesquelles ça s'est mal passé que forcément ça va se répéter là par rapport à la personne que vous avez rencontrée récemment. Alors dans les énergies de blocage, donc on a tempérance et on a le roi d'épée et on a les projets. Alors avec cette tempérance en contre, en blocage, alors déjà, vous voyez, la carte de la tempérance, c'est l'ange du tarot, donc on voit cette notion de communication. Je la relie quand même pas mal à l'énergie de la balance, cette carte. Donc peut-être cette notion aussi de pas s'oublier un peu par rapport à une relation, de pas être trop justement dans le compromis, peut-être, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on a l'impression peut-être aussi de tourner en rond. Par rapport au relationnel, peut-être que c'est aussi ça peut être des schémas justement qui se répètent par rapport à votre vie et donc du coup on vous dit quand même de vous affirmer par rapport au chakra du plexus solaire, de prendre votre place, de pas avoir peur de briller, de pas avoir peur de justement de dire ce que vous voulez par rapport à une relation. On voit quand même que la communication avec le roi d'épée, ça c'est quand même assez ferme avec le roi d'épée, donc peut-être attention à être pas trop acerbe au niveau de votre communication, mais on voit quand même que ou d'intellectualisation aussi, c'est possible aussi. Mais on voit aussi que peut-être on voit pas clair par rapport à cette situation, cette notion de troisième personne, ce nouveau départ qu'on a envie de faire ou qui s'est fait, mais on n'arrive pas franchement à y voir clair, donc on essaye d'être un petit peu dans la modération, un petit peu de trouver un compromis, mais il y a quand même des choses peut-être qui vous alertent par rapport à ça. Parce que donc on a les projets, donc les projets ils sont un petit peu en contre, donc le fait de construire quelque chose, de pouvoir voir la relation qui s'amplifie, qui s'intensifie, qui s'officialise aussi. Et on est sur une énergie de 3 encore, sur cette notion de communication justement qui a peut-être du mal à se faire, où on a l'impression de tourner en rond, par moment, c'est pas trop quoi en penser par rapport à ça. On n'est peut-être pas assez aussi dans le présent, on a envie de se projeter, mais on n'y voit pas clair, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Donc on vous dit déjà de vous relier à votre plexus solaire, de vous faire confiance par rapport à vos ressentis, ne pas surtout oser briller, oser être qui vous êtes et pas trop vous effacer par rapport à ça, ne pas trop vous mettre de côté par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, mais au contraire de briller, puis peut-être d'affirmer ce que vous voulez par rapport à ça, par rapport à cette relation. Mais on voit qu'il y a quand même il y a quand même des petites ambiguïtés, peut-être des choses, vous ne savez peut-être pas tout par rapport à cette relation. Peut-être que ça demande justement un équilibre entre vous et cette personne. Peut-être qu'elle hésite aussi, ou c'est vous qui hésitez, c'est vous qui êtes dans une triangulaire et vous hésitez justement pour prendre ce nouveau départ parce que vous sentez quand même que c'est quelque chose de passionnant. Mais voyez, vous n'arrivez pas peut-être à y voir très clair justement par rapport à ça. Et c'est peut-être pour ça que en issue, dans un premier temps, on a l'ermite. Donc l'ermite, peut-être que vous aurez besoin de vous isoler justement, il cherche la lumière, l'ermite. Donc peut-être aussi le besoin de faire le point, de se retirer jusqu'à avoir une illumination, une prise de conscience aussi, c'est possible avec l'ermite. Mais on voit quand même qu'avec l'as d'épée, il y a quand même une clarté qui revient. Mais je pense qu'il y aura un temps de
un temps d'attente, soit vous, l'autre personne, peut-être que l'autre personne est en triangulaire ou a une autre personne dans sa vie. Peut-être qu'avec le roi d'épée, on peut aussi nous parler de problèmes juridiques, hein, aussi c'est possible si cette personne est déjà en couple et puis en procédure de divorce. Donc soit c'est lui qui va, ou elle, hein, vous adaptez, qui va avoir un besoin de s'isoler pour y voir clair par rapport à cette relation. Mais on voit avec l'as d'épée, il y a quand même un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais avec beaucoup plus de clarté aussi. On arrive à trancher dans une situation, alors que là, avec ce roi d'épée en contre, justement, on n'y voyait pas très clair. On avait du mal à trancher par rapport à ça, par rapport à cette relation. On avait du mal à y voir clair, et puis là d'un coup tac, il y a une illumination, il y a peut-être une prise de conscience aussi, hein. C'est possible parce que après on a la sincérité, donc il y a peut-être une communication qui va revenir, peut-être la personne en face de vous va quand même être plus claire par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à sa communication aussi. En tout cas, on y voit, il y a quand même beaucoup plus de clairvoyance. Alors, est-ce que, justement, avec cette sincérité, peut-être que la personne en face de vous va tomber le masque, c'est possible, hein, et que là, vous allez peut-être apprendre des choses aussi par rapport à cette relation. Il va peut-être vous annoncer peut-être qu'il y a une autre personne, ou alors c'est vous qui avez besoin de vous isoler, peut-être de faire un choix, de trancher par rapport à une situation. Mais il y a quand même cette notion de troisième personne, hein. Moi, je pense que c'est ça. Il y a un nouveau cycle qui commence, hein, parce qu'on est sur du 9 avec le 1 aussi. Mais il y a une prise de conscience à avoir. Alors peut-être que vous faire confiance par rapport à vos ressentis si vous avez commencé une relation et puis que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être que vous aurez besoin justement de vous isoler, puis vous allez peut-être avoir des messages, avoir des choses qui vont venir à vous et qui vont faire que vous aurez peut-être beaucoup plus de clarté, vous allez y voir plus clair par rapport à cette histoire. Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà engagé, soit vous ou lui, qui est déjà engagé. Bon, il y a un petit peu du mal au niveau des échanges parce qu'il y a peut-être des choses à faire au niveau juridique. Si c'est en procédure de divorce, on a tendance justement à être trop compréhensif, hein, par rapport à cette situation, à être trop dans le compromis, à ne pas oser prendre sa place justement et à oser briller, à oser plus s'affirmer par rapport à cette situation. Et de toute façon, il y a des choses qui vont être découvertes. On aura plus de clarté que peut-être que après on pourra vivre justement cette relation en toute sincérité justement, hein, si la procédure de divorce est terminée ou si il y a une fin d'une relation pour pouvoir en commencer une autre, hein, c'est peut-être ça. Je vais regarder avec les cartes d'oracle, on va peut-être en savoir plus. Mais là, on voit quand même que, alors soit vous le savez déjà qu'il y a quelqu'un, et puis que vous le faites en toute connaissance de cause, j'ai envie de dire, soit vous, ou soit la personne en face de vous, ou alors c'est quelque chose que vous sentez. Vous n'êtes pas sûr quand même que cette personne voit quelqu'un d'autre, vous n'en êtes pas sûr, mais après un moment de réflexion, il va y avoir des messages et la personne peut-être en face de vous va vous dire la vérité et puis va tomber le masque par rapport à ça, hein. Alors vous adaptez, hein, suivant votre situation. De toute façon, je pense que s'il y a une troisième personne, pour certains, vous êtes déjà au courant que vous êtes soit dans une triangulaire ou soit vous avez eu un coup de cœur par rapport à une personne, parce que c'est quand même un départ assez passionnel, hein, avec l'as de bâton. Il y a peut-être un bel équilibre entre vous, il y a peut-être une belle harmonie aussi, mais le petit hic, c'est qu'il y a une tierce, hein, qui fait un petit peu barrage par rapport à la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la rupture. Alors, peut-être soit vous allez apprendre justement qu'il y a quelqu'un qui manque de sincérité dans l'histoire et que bien les compromis que vous avez faits, peut-être le fait de vous faire passer en second plan, etc. Mais après un moment de réflexion, vous allez avoir les idées claires et puis vous allez décider de rompre, hein, par rapport à ça. Et donc, vous allez pardonner et apprendre en libérant votre passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et donc, ça va être un vrai cadeau pour vous, hein. Si vous mettez fin à ça, peut-être qu'il y a autre chose derrière. C'est possible. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, effectivement, il y a une séparation
qui doit être effective par rapport à votre relation, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a une énergie tierce, et donc cette personne ou vous allez décider de rompre pour pouvoir justement prendre un nouveau départ avec une personne que vous avez rencontrée, et ça va être un vrai cadeau pour vous, ça va être un vœu exaucé, un événement heureux, parce qu'on vous dit optimiste, accueil, ouverture. Donc dans tous les cas, soit vous allez pardonner et apprendre, et vous allez passer à autre chose et avoir une nouvelle relation, ça va être un vrai cadeau pour vous, et donc du coup vous allez travailler votre chakra du plexus solaire, vous allez oser briller, vous allez oser vous affirmer, vous allez oser avoir confiance et ne plus être dans cette notion de compromis, de quelque part de sacrifice aussi, c'est possible aussi. Ou alors c'est vraiment une rupture, et que là, cette rupture, une fois actée, vous allez pouvoir enfin vivre votre relation en plein jour, après cette notion d'ermite, voilà, vous allez être sincère par rapport à ça, et vous allez vivre votre relation en plein jour, et ça va être un vrai cadeau pour vous, une vraie ouverture par rapport à cette relation. Et on vous dit là, qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte? Le monde appartient à ceux qui rêvent trop, vous voyez. Donc on vous dit dans tous les cas de garder espoir par rapport au relationnel, même si c'est avec cette personne ça ne marche pas. Je pense que de toute façon vous êtes à l'aube de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, ou alors c'est vraiment cette relation qui va prendre de l'ampleur après avoir fait ce qu'il faut pour pouvoir que vous viviez cette relation, et pour pouvoir l'officialiser, l'ancrer et la matérialiser. Donc voilà moi ce que j'avais pour vous les amis. En tout cas je vous souhaite une très belle Saint-Valentin, et vous me direz en commentaire si ce tirage vous parle ou pas. Sinon vous pouvez aller voir le premier aussi. En tout cas je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Bisous les amis. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put